Bonjour. Alors, bonjour Facebook. Donc, nous voici pour ce live numéro 202 de ce défi de live. Je suis un peu surexcitée aujourd'hui parce que on a eu une séance de coaching de groupe ce midi avec les clientes de l'accompagnement Nouveau Regard et c'était super super chouette. J'ai vraiment adoré, donc voilà, ça m'a donné une patate. Et puis voilà, il s'est passé d'autres choses dans ma journée plutôt cool, donc je suis dans une super énergie. Je viens également de prendre la décision d'arrêter de faire les lives en même temps sur Instagram et sur Facebook parce que du coup j'ai les yeux partout, ça me pollue un peu, donc voilà, en accord avec moi-même, j'ai décidé de poursuivre ces lives uniquement sur Facebook et uniquement sur ce groupe privé. Donc peut-être que stratégiquement parlant et d'un point de vue marketing, c'est pas une bonne idée. Et en même temps, bah, je m'en fiche parce que ce qui compte vraiment, vraiment pour moi, c'est d'être en accord avec ce qui se passe à l'intérieur de moi, d'être authentique, de suivre en fait mon intuition. Et donc voilà, là pour moi d'avoir les deux à chaque fois, c'est fatigant. Donc je préfère pas, je préfère être focus sur ce groupe de mamans. Et donc voilà, je me concentre sur vous. Donc n'hésitez pas à, si vous avez des mamans dans votre entourage qui pourraient bénéficier de ce groupe, de cette énergie, de ces infos, n'hésitez pas à les inviter sur le groupe. Et puis sinon pour les replays, ils sont aussi accessibles sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, vous avez d'autres possibilités aussi. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du couple parce que c'est un sujet qui revient régulièrement, qui a été un très 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 gros sujet pour moi pendant un moment, très très lourd, très... Ouais, il y a eu un moment de mon cheminement où c'était très compliqué entre mon mari et moi parce qu'on n'avait pas la même façon de faire avec les enfants, que je me posais beaucoup de questions quand j'ai commencé à me poser des questions sur moi, sur ma relation aux autres, sur les enfants, sur mon éducation, enfin, j'ai remis beaucoup de choses en question. Et du coup, ça m'agaçait que lui, il se remette pas en question. Ça m'agaçait en fait que des fois je vois, et encore à l'heure actuelle, je vois dans certains de ses comportements, par des moments où il est très agacé, je vois bien en fait ce qui se passe, d'où ça vient, en partie, parce qu'il me dit pas tout, je ne sais pas tout sur son enfance, mais en tout cas, je vois en fait parfois à quel point ces blessures peuvent s'exprimer dans ses interactions avec moi, avec les enfants. Et donc parfois, enfin, avant, ça m'agaçait énormément parce que j'étais là, mais vas-y, mais fais un travail sur toi, bouge-toi, et puis ce que tu fais là, ça va pas. Enfin, donc j'étais... Ça créait beaucoup, beaucoup de tension chez moi, et donc forcément dans le couple, parce que je lui rebalançais tout ça en fait. Il faut savoir que, voilà, j'avais tendance à essayer de le faire changer, à essayer de... Ouais, de tout mettre, et en fait de tout mettre sur lui. Et là, il y a plusieurs points qui sont pour moi très très intéressants. C'est d'une part à quel point on peut euh, s'empêcher de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi en utilisant plein de stratégies, dont le fait de dire que c'est la faute de l'autre. Je peux pas y arriver avec les enfants parce que mon mari m'aide pas assez. Je peux pas être calme avec les enfants, ou alors, oh là là, mais lui il s'énerve. Ah oui, parce que moi jamais. En fait, il y a eu plein de fois où je me suis rendu compte après que tout ce que je lui reprochais m'empêchait de voir ce qui se passait pour moi et de prendre conscience de ce qui se passait pour moi, de prendre toute ma part de responsabilité. C'est comme si je déportais en fait sur lui une part de ma responsabilité euh, en le mettant comme coupable, en le mettant comme celui qui fait mal. Et du coup, ça m'empêchait aussi de... Bah, du coup, je le positionnais comme le méchant et moi la gentille. Alors qu'en fait, je suis pas si parfaite que ça. Et donc, ça m'empêchait d'aller regarder les moments où je faisais pas ce que je voulais faire, en fait.
Ça m'empêchait d'aller travailler dessus, ça m'empêchait de grandir là-dessus. Et puis, ça m'empêchait aussi de voir à quel point certaines de ces réactions éveillaient en moi, en fait, quelque chose qui n'était pas forcément approprié à la situation. Par exemple, mon mari, il a une grosse voix quand quand il est en colère, il hausse le ton. Mais ce qui est finalement naturel. Et en fait, la colère, c'est une émotion qui me faisait peur quand j'étais petite. Parce que mon père, il avait une colère très ancienne en fait, et très dense, très rentrée, très contenue à l'intérieur de lui. Et je sentais chez mon père que ça pouvait péter et que si ça pétait, ça ferait très mal. Et les 2 ou 3 fois où ça a pété, ça a été très violent en fait. Et donc, quand mon mari est en colère, il y a une partie de moi qui s'active en mode warning, oula oula, il y a un danger, il y a un danger. Donc j'essaye de l'arrêter tout de suite. Alors qu'en soi, sa colère, elle est légitime en fait. Pas toujours, mais parfois elle est légitime. Et alors je dis pas toujours parce qu'il a le droit d'être en colère, ça c'est toujours vrai. Mais parfois en fait, c'est pas qu'elle est pas légitime, c'est qu'elle est pas appropriée ou proportionnée à ce qui se passe ici et maintenant. Et c'est là où son histoire à lui rentre en scène. Mais quand on est mon mari, moi et les enfants, il y a chacun avec son bagage, chacun avec ses histoires en fait. Donc, moi, j'ai mon vécu à moi, j'ai mon passé, la façon que j'ai de vivre les relations entre un papa et ses enfants, quelle image j'ai, qu'est-ce que j'ai surtout pas envie de revivre, et donc je projette ça sur lui. Et puis lui, de son côté, il a sa propre histoire. Donc il a son histoire, il a ce qui fait écho chez lui, il a ce qui fait que parfois, il y a des choses qu'il supporte pas et où ça l'énerve de façon démesurée. Et puis il a aussi ses propres besoins, ses propres envies. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, ce qui se passait surtout beaucoup, c'est que pendant un temps, j'avais tendance à prendre en charge tous les besoins de tout le monde, et donc pas les miens. Et donc, parfois, j'étais dans l'incapacité, dans le ras-le-bol en fait, de prendre en compte ses besoins à lui. C'est-à-dire que je me niais tellement. J'étais tellement dans l'oubli de moi que quand lui, il prenait soin de lui, ça me faisait péter un plomb. Ça m'agaçait en fait. Pourquoi lui, il aurait le droit de se prendre une pause en rentrant du boulot, alors qu'en fait, moi j'ai le nez dedans et que j'en sors pas? Et en fait, lui, il prend soin de son besoin. Ce qui m'agace là-dedans, c'est que moi, je prenne pas soin de mon besoin. Donc, à quel point, quand j'étais tournée sur lui, sa faute à lui, je me coupais de ma responsabilité à moi. Alors, ça veut pas dire que je suis responsable de tout ce qui se passe dans mon couple et tu n'es pas responsable de tout ce qui se passe dans ton couple. C'est comment je prends ma responsabilité à moi et je lui laisse la sienne. Donc, je le laisse gérer sa responsabilité, ses besoins, ses émotions. Je peux être un soutien pour lui, je peux l'écouter, l'accueillir, je peux être là pour lui quand j'en ai envie, mais je ne prends pas en charge ses besoins parce que c'est un adulte et qu'il est grand. Et ce qui fait que parfois on est tellement en tension avec notre conjoint, c'est que on s'est tellement oublié soi que ça nous paraît injuste que lui, il s'accorde certains moments de tranquillité ou qui se permettent de ne pas faire tout de suite telle ou telle tâche ménagère. Le côté, bah en fait, lui, il va se prendre une pause avant d'aller plier le linge, alors que moi, je vais sauter sur le linge comme si, wouh, il allait se passer quelque chose de dramatique si le linge n'était pas plié tout de suite. Non, en fait. Après, il y a aussi quel est mon besoin à moi là-dedans, quels sont mes besoins, quel est l'espace que je peux créer en moi, en fait, pour accueillir l'autre, dans
sa façon de voir les choses. Après, ça veut pas dire tout accepter. Quand on parle de parentalité, c'est vrai que parfois, on n'a pas forcément les mêmes... on n'a pas forcément les mêmes façons de faire avec nos enfants. Si en plus on essaye d'être dans la parentalité positive, de faire attention, d'être dans l'accueil, l'écoute, c'est déjà hyper dur pour nous. Et quand on voit que l'autre ne fait pas ça, on a l'impression qu'il nous sabote un peu tout notre travail, ou on sent, en fait, on sent plus d'empathie pour notre enfant que pour notre conjoint. Et c'est comme si on était coupé de ce qui pouvait se passer pour lui. On se met tout de suite à la place de notre enfant et tout de suite on se dit oh là là, le pauvre, mais s'il lui crie dessus ou il fait ci, il fait ça va pas. Ok, on a le droit et c'est complètement légitime d'être, d'avoir envie de prendre soin de notre enfant. Et en même temps, il y a des fois où on va au-delà de, de ça en fait. On n'est plus genre juste dans le prendre soin, c'est qu'on prend trop en charge. On interfère parfois dans leurs relations. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on peut laisser notre conjoint hurler sur notre enfant ou, ou le frapper ou avoir des mots difficiles. On peut dans ce cas aller voir notre enfant et s'occuper de notre enfant. Ce qui va se passer, c'est que plus on essaye de contrôler l'autre, de changer sa façon de faire, de lui dire qu'est-ce qu'on pense, nous, qu'il serait bon de faire, en fait, on est dans le jugement. Et ce qui se passe là-dedans, c'est que plus on essaye de contrôler l'autre, plus on lui donne des directives, plus ça va activer en lui une opposition, en fait. Plus tu essayes de convaincre quelqu'un, plus il se cramponne à son idée de base. Plus tu essayes de dire faut que tu fasses comme ça, plus tu lui rajoutes du stress. Évidemment que tu peux penser ça très fort. Mais ce qui se passe, c'est que ce qui sera beaucoup plus efficace, c'est juste de prendre soin de toi, de prendre ta responsabilité là-dedans, de voir comment toi tu peux... Ça ne veut pas dire que l'autre ne doit rien faire, hein, c'est juste que tu ne peux pas contrôler ce que fait l'autre. Mais quand on s'occupe de soi, quand on est à sa juste place, qu'on est bien tranquille, déjà, il faut savoir que avoir un parent sur les deux qui soit dans l'écoute, dans l'accueil, déjà, c'est énorme. Évidemment, c'est mieux d'avoir les deux, mais c'est pas toujours le cas. Donc déjà, on peut être un soutien extraordinaire pour nos enfants et leur servir de base de sécurité, déjà. Ensuite, ils vont nouer une autre relation avec l'autre personne, que ce soit une deuxième maman ou un papa. Ils vont, ils vont créer leur propre relation. Et ce qui se passe quand tu interviens, par exemple, si mon mari est en train de s'énerver, par exemple, parce que mon fils, le truc d'avant les vacances, ne veut pas aller se brosser les dents ou ne veut pas aller se coucher, alors j'ai deux façons d'intervenir. La première, c'est lui dire oui, tu fais n'importe quoi. Bon, ça, c'est pas très efficace. Par contre, je peux lui proposer mon aide. Je peux lui dire ok, là, je vois que c'est difficile pour toi, tu commences à t'énerver. Si tu veux, je prends le relais. Mais c'est pas toujours forcément positif. Ça peut débloquer quand on voit que ça va péter, quand on sent que c'est trop et que le stress est en train de trop monter chez l'autre. Ça peut être une bonne alternative pour éviter qu'il y ait un truc trop fort qui sorte. Mais en même temps, ça l'empêche de faire ses propres apprentissages. Si je fais toujours à la place de l'autre, que ce soit mon conjoint, des amis, mes enfants, et de la même façon avec mes clientes, je ne fais pas les choses à leur place, je ne leur dis pas quoi faire. Là, on a eu un coaching de groupe ce midi. C'est ok, je viens avec certaines idées, mais après on crée les choses ensemble. C'est pas moi qui porte toute la charge de ce qui se passe. Et dans notre couple, c'est ça. Je ne suis pas en train de porter tout ce qui se passe dans la famille. C'est pas moi toute seule, en tant que femme, qui porte toute la famille.
On a chacun notre part de responsabilité. Une famille, elle se construit avec chaque élément qui la compose. Évidemment que les parents sont garants du cadre, de la sécurité. Les enfants ont leur part de responsabilité dans ce qui se passe pour eux, dans leur vécu, et on a un peu plus de responsabilité en tant que parents. Mais comment je peux ajuster mon positionnement pour laisser l'autre prendre sa part? Parce que oui, on est tout le temps, souvent on se plaint qu'il fait pas assez, que machin, mais ok, est-ce que je lui laisse cette place-là ou pas? Comment je peux ajuster mon positionnement pour lui permettre à lui de faire son propre cheminement, ses propres expériences, de prendre sa place? Quand mon mari va vivre des choses avec les enfants, des difficultés, si je suis toujours en train d'intervenir, je l'empêche de trouver ses propres solutions. Je l'empêche de prendre confiance en lui, en fait. Parce que comment on prend confiance en nous, c'est en faisant, en passant à l'action, en expérimentant et en se rendant compte que, oui, ok, il y a des moments où on n'y arrive pas, mais il y a d'autres moments où on y arrive. C'est ça qui va créer la confiance. C'est ça qui va faire qu'on y arrive de mieux en mieux. C'est quand on va ancrer des expériences positives. Si j'empêche l'autre de faire ses expériences, de vivre sa propre relation, je l'empêche de construire aussi. Et c'est là que j'ai pris en charge sa responsabilité, j'ai pris en charge sa part. Ça parle aussi de faire confiance. Est-ce que je fais suffisamment confiance à l'autre? Est-ce que je peux me permettre, je peux lui permettre d'être vraiment qui il est, complètement, de créer sa relation à lui avec ses enfants, avec nos enfants? Est-ce que je lui fais confiance pour assumer sa part de responsabilité? À quel niveau je me place en fait? Est-ce que je me dis bah je fais tout parce que sinon ce sera jamais fait? Ou est-ce que je lui fais confiance sur certaines choses? Et quand il y a un déséquilibre trop fort qui s'est installé, ça demande de poser des mots, d'en parler ensemble, parce que tu peux pas d'un coup. C'est comme si C'est comme si tu passais des années à faire à manger pour quelqu'un, sans jamais lui apprendre à le faire, sans jamais lui permettre de le faire, et que un jour, tu disais, je fais plus. Il y a un moment où il y a une transition. Donc c'est comment on va réajuster chacun, petit pas par petit pas, notre positionnement pour retrouver un autre équilibre. Parce que oui, on avait une forme d'équilibre. Et c'est un équilibre. Quand il y en a un qui fait 90% du travail et l'autre 10, c'est une forme d'équilibre. On a avancé comme ça jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ça nous convenait. Là, je prends conscience que j'en veux plus, je veux changer. Ok. Mais si moi je change, l'autre va être amené à se placer différemment aussi. Donc ça peut être intéressant et plus sécurisant pour le couple d'en discuter, de prendre le temps d'en parler ensemble et de prendre le temps d'accueillir chacun où on en est, chacun ce qu'on a envie de mettre en place et de se permettre d'être qui on est, qui on a envie d'être, qui j'ai envie d'être moi en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que conjointe. Où est ma place? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Qu'est-ce que j'ai pris qui n'était pas ma part de responsabilité? Qu'est-ce que je n'ai pas pris qui était ma part de responsabilité? C'est pas forcément facile hein, d'aller voir ça, mais c'est grâce à ça qu'on va pouvoir ajuster les choses et créer
autre chose. Un nouveau possible en fait. Quelque chose d'inédit. Donc moi, je t'invite aujourd'hui à voir qu'est-ce qui est OK pour toi, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est juste pour toi. À quel moment tu as pris plus que ta part alors que c'était pas juste pour toi. À quel moment tu as peut-être aussi empêché l'autre de faire sa part. Et parfois, on laisse l'autre faire sa part et il la fait pas. Mais c'est sa responsabilité. Alors on en parlait en coaching de groupe, oui, mais s'il fait pas sa part et que ça impacte sur tout le monde, ok. Mais alors ça veut dire que il y a un déséquilibre qui fait que je suis impactée par les actions de l'autre. On peut redéfinir ça ensemble. On peut à chaque fois reposer des mots dessus, faire une demande et dire ok, là ça c'est ta part. Si tu le fais pas, moi ça provoque ça chez moi ou chez notre famille, il y a ce déséquilibre-là. Et parler de soi et faire une vraie demande claire en disant moi, pour moi c'est important ça que ce soit fait. Et donc je te demande de le faire et si l'autre ne le fait pas, voir comment on prend soin de son propre besoin. Je sais que c'est compliqué la question du couple, c'est un ajustement à chaque fois très fin et très très personnel. Dans toutes nos relations, c'est vraiment de se rendre compte à quel point nous sommes des êtres uniques. J'ai mon propre vécu très très particulier, complètement unique. Il a son propre vécu très particulier, complètement unique. Comment on va faire avec cet état de fait pour créer ensemble et pour qu'il n'y en ait pas un qui impose sa volonté à l'autre. Et parfois, il y a besoin. Parfois, il y a besoin d'imposer sa volonté. C'est comme quand on parle des positions de vie en disant sauveur, victime, persécuteur, le fameux triangle de Karpman, il y a des moments dans la vie où on a besoin d'un sauveur. Il y a des moments dans la vie où il y a besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit plus persécuteur et qui bouge un peu les fesses des autres. Il y a des moments où on a besoin de se mettre plus en victime et de se laisser porter. Il y a des moments où c'est salvateur, où ça permet vraiment d'avancer, où c'est nécessaire. Mais pas dans quelque chose dans la durée. En tout cas, si tu sens que c'est plus ok pour toi, c'est qu'il y a un moment, il y a besoin d'ajuster quelque chose. Donc voir comment tu peux poser les mots, en discuter et ajuster ta propre posture. Parce que, encore une fois, on ne peut pas contrôler l'autre. On ne peut pas forcer l'autre à changer. On ne peut que s'occuper de soi, changer notre façon de communiquer, changer notre façon de vivre les choses et changer ce qui se passe pour nous. Mais à chaque fois qu'on va travailler sur nous, qu'on va ajuster notre posture, de fait, ça va faire bouger les personnes autour de nous. Ça ne veut pas dire qu'elles vont forcément bouger dans le sens où on a envie qu'elles bougent. Mais la seule façon de créer un résultat différent, c'est d'avoir des actions différentes. Voilà, je rappelle juste que avant mes vacances, donc avant le live 210, je réfléchis si je serai déjà en vacances ou pas. Jusqu'au live 210, vous avez la possibilité de rejoindre l'accompagnement Nouveau Regard, enfin de vous engager, parce qu'il reprendra que fin août, début septembre. Vous avez la possibilité de vous engager dans le programme Nouveau Regard. Et si vous vous engagez avant le live 210, vous aurez un mois supplémentaire d'accompagnement. Donc c'est quand même un chouette cadeau. Vous aurez du coup plus de séances de coaching, de groupe individuel, plus le temps de partager, de bénéficier de cette énergie. Donc voilà, c'est une chouette opportunité. Si ça te parle là maintenant, n'hésite pas à me contacter et puis voilà, on en discutera, on verra si c'est adapté. Je vous souhaite une magnifique journée. Encore une fois, n'hésitez pas à parler de ce groupe autour de vous à des personnes qui en auraient besoin. Si voilà, si toi ça te parle, si toi tu sens que c'est des messages qui sont importants, ça peut être chouette de les partager à d'autres. Voilà.
Belle journée à vous tous et à bientôt. Ciao.